Bonjour, bienvenue sur Réussir sa relation à distance, la plateforme chrétienne qui parle des relations amoureuses à distance, de la foi, des finances, de l'entrepreneuriat, bref, de la vie chrétienne. Et ce matin, nous voulons partager avec vous les pièges ou les erreurs à éviter si nous voulons que notre relation à distance puisse réussir. Quels sont les pièges que tu dois absolument éviter si tu tiens à ce que ta relation à distance puisse aboutir à un foyer stable et épanoui en Jésus? Alors, la première erreur à éviter en tant que couple à distance, c'est le manque de prière, le manque d'activité spirituelle ensemble. Lorsque je parle d'activité spirituelle ici, je vois des moments de prière, des moments de partage public, des moments de jeûne. Oui, si vous voulez que votre couple puisse résister à la distance, que votre couple puisse résister à l'épreuve de la séparation physique, il est très important que vous puissiez développer l'habitude de prier ensemble. Même si vous n'êtes pas dans la même ville, même si vous n'êtes pas dans le même pays, même si ton épouse est loin de toi, développez l'habitude de prier ensemble. Dieu merci, aujourd'hui, nous avons des réseaux sociaux. Nous avons la possibilité de discuter sans problème. Voilà pourquoi, même si vous êtes éloigné, développez cette habitude. Ayez des rendez-vous matinaux pour adorer. Ayez des cultes matinaux pour prendre le temps de parler à Dieu par rapport à vos problèmes, par rapport à vos défis, par rapport à vos projets. Ayez des moments d'étude de la parole de Dieu. Lisez des livres ensemble afin de pouvoir avoir des sujets de discussion plus tard, afin d'avoir aussi une même vision. Parce que lorsque vous lisez des livres ensemble, ça permet en fait de pouvoir avoir la même vision, de comprendre également les choses au même moment. Donc le premier piège à absolument éviter, c'est de négliger la prière. Donc si vous voulez que votre relation à distance réussisse, ayez cette habitude. Dans la semaine, ayez un jour minimum pour prier ensemble. Selon vos emplois du temps, selon les heures de la journée qui vous conviennent. Si vous êtes dans deux pays différents, j'imagine qu'il y a le décalage horaire. Vous n'avez pas forcément les mêmes emplois du temps. Mais par la grâce de Dieu, je crois qu'il est toujours possible, lorsqu'on le veut, de trouver du temps et de s'organiser. Donc si vous avez la volonté, tous les deux, vous parviendrez à trouver un créneau qui vous corresponde. Un créneau qui vous conviendra et durant lequel vous pourrez ensemble prier. Je sais que de ton côté tu pries. Je sais que individuellement tu pries. Mais la Bible dit que si deux d'entre vous s'accordent pour demander quelque chose en mon nom, je le ferai. Alors, si vous deux, vous vous joignez pour adorer, pour supplier, pour invoquer le Seigneur, cette prière a davantage d'impact qu'une prière qui est faite seule dans son coin. Alors, le deuxième piège qu'il faut absolument éviter si tu tiens à ce que ta relation à distance puisse réussir, c'est la négligence. Oui, la négligence, tu m'as bien compris, la négligence. Parce que, vous savez, dans les relations à distance, le problème, c'est qu'on finit par tomber dans la négligence. Si on ne fait pas attention, on finit par tomber dans la négligence. Lorsque je parle de négligence ici, c'est le fait de ne plus prendre soin de son apparence physique. Le fait de ne plus prendre soin de son apparence physique pour l'autre. Je vous donne un exemple. Pour ceux qui sont en Europe et qui font du télétravail, lorsqu'on fait du télétravail, il nous arrive d'avoir à faire des réunions en pyjama. Mais lorsqu'on doit se déplacer pour aller au bureau, pour aller au siège de notre entreprise, on prend la peine de bien se vêtir. On prend la peine de se maquiller. On prend la peine de se parfumer parce qu'on tient à être présentable devant nos collègues.
On tient à être présentable devant les personnes qu'on va rencontrer en route. Mais lorsque nous sommes à la maison, en train de travailler, on peut rester en pyjama, on peut porter une tenue de maison. Et c'est tout à fait normal. Alors, le problème des relations à distance, c'est que vu que vous n'avez pas l'opportunité de vous voir physiquement, d'organiser des sorties ensemble, d'aller vous balader ensemble, d'aller au cinéma ensemble, donc généralement quand vous vous appelez, c'est quand vous êtes à la maison. C'est généralement à la maison que vous avez plus d'attention ou alors plus la possibilité de faire des appels vidéo. Parce que si vous êtes dans les transports, si vous êtes à l'extérieur, ce serait difficile d'avoir des appels vidéo. Donc les appels vidéo se feront généralement à la maison. Et quelle est la tenue qu'on a à la maison? Généralement la tenue qu'on a à la maison, c'est une tenue de maison. La coiffure qu'on a à la maison, c'est une coiffure de maison. Donc, même si vous êtes séparés physiquement, ne te néglige pas. Ne néglige pas ton apparence. Ne néglige pas ton apparence. Reste toujours attirant pour ton partenaire. Reste toujours attirante pour ta partenaire. J'ai beaucoup aimé ce que le Seigneur a dit au prophète Samuel lorsqu'il est parti pour oindre l'un des fils d'Isaïe. Il a dit, l'homme est attiré par ce qu'il voit, par ce qui frappe. Par contre, Dieu regarde au cœur. Tu peux avoir un cœur pieux, mais n'oublie pas que le sexe masculin, il est frappé par ce qu'il voit. Voilà pourquoi, ma sœur, je t'encourage, lorsque tu passes des appels vidéo avec ton partenaire, avec ton fiancé, avec ton époux, ne le fais pas dans une tenue qui soit déplacée. Ne le fais pas dans une coiffure qui soit négligée. Mais parfois, pas tout le temps, parce que tout le temps tu ne le pourras pas, mais de temps en temps, mets-toi sur ton 31, comme on dit souvent. Mets-toi dans une belle tenue. Coiffe-toi, maquille-toi et passe l'appel à ton conjoint. Passe l'appel à ton partenaire. Peut-être qu'il ne le te dira pas, mais ça lui fera très plaisir. Ça lui fera beaucoup plaisir. C'est très important de continuer à être attirant pour l'autre, de continuer à être séduisant, séduisante pour son partenaire. Ça, c'est la deuxième erreur à ne pas éviter. Alors, la troisième erreur à ne pas éviter, si nous voulons que notre relation à distance réussisse, c'est ne plus avoir le temps pour l'autre. Oui, l'un des pièges des relations à distance, c'est qu'avec le temps, on finit par ne plus avoir le temps pour l'autre. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on peut passer une journée sans demander à l'autre comment est-ce qu'il va, comment est-ce qu'elle va. On peut passer une journée sans prendre les nouvelles de l'autre, sans s'intéresser à sa vie, sans lui demander ce par quoi il passe, sans lui demander comment était sa journée. Ça, c'est une erreur à absolument éviter. Prends le temps régulièrement, dans la journée, d'envoyer un message à ton partenaire. Demande-lui comment se passe sa journée. Demande-lui qu'est-ce qu'il est en train de faire. Demande-lui qu'est-ce qu'il a mangé à midi. Demande-lui qu'est-ce qu'il va manger le soir. Demande-lui comment il était habillé le matin quand il sortait. Si possible, qu'il t'envoie une photo le matin avant de partir au travail. Si possible, qu'elle t'envoie une photo de l'habit qu'elle avait quand elle partait faire ses courses. Ce sont des choses qui paraissent simples, mais qui ont une grande importance. Aie toujours le temps pour l'autre. Lorsque tu veux discuter avec ton partenaire, consacre-lui ce moment. Ne discute pas avec ton partenaire. En parallèle, tu es en train de faire autre chose. Ton attention sera partagée. Et je parle par expérience parce qu'il m'est arrivé aussi de le faire, de discuter avec mon épouse. En parallèle, je suis en train de travailler sur un projet. En parallèle, je suis en train de me balader sur les réseaux sociaux. Ce qui fait que lorsqu'elle me parle, il m'arrive parfois de ne pas comprendre ce qu'elle me dit. Je l'écoute, mais je n'entends pas. Et c'est pas bien parce que ça crée en fait comme
une déception. La personne avec qui tu discutes sent comme si tu n'as pas le temps pour elle. Donc, je t'encourage, si tu tiens à ce que ta relation réussisse, aie le temps pour ton partenaire. Lorsque vous voulez discuter, que vos moments de discussion, tu puisses consacrer cela à ton partenaire. Si c'est 30 minutes que tu as, mais que ces 30 minutes soient 30 minutes durant lesquelles tu es totalement consacré à ton partenaire. Tu es mis à part pour lui. Ne l'appelle pas quand tu sais que tu dois encore en même temps faire des courses pour la maison. Ne l'appelle pas quand tu sais que tu dois encore être en train de cuisiner. Parce qu'il y a certains sujets, pour qu'on puisse les aborder, il faudrait qu'on puisse sentir que la personne en face soit vraiment disposée. Sinon, on aura de la peine à dire ce qu'on a réellement dans le cœur. Alors, avant de continuer, j'aimerais t'encourager à faire deux choses. Si tu n'es pas encore abonné sur la chaîne, abonne-toi et clique sur la cloche de notification afin de pouvoir être notifié à chaque fois que nous ferons nos publications. Alors, le quatrième piège qu'il faut absolument éviter pour réussir sa relation à distance, c'est de ne plus demander à l'autre les détails de sa vie. Si tu tiens à ton partenaire, intéresse-toi à sa vie. Oui, intéresse-toi à sa vie. Même si tes questions l'importunent, importune-le par tes questions. Intéresse-toi aux détails de sa vie. Intéresse-toi aux moindres faits de sa vie. Lorsque ton partenaire te dit qu'il va faire des courses, intéresse-toi à ce qu'il achète. Intéresse-toi à ce qu'elle achète. Moi, par exemple, lorsque ma femme fait du shopping, je peux te garantir que je suis informé. Je suis à mesure de te donner 90% des tenues que possède ma femme. Parce que lorsqu'elle veut faire des achats, elle ne fait pas d'achat sans demander mon point de vue. Lorsqu'elle va faire des boutiques, elle prend des photos et elle m'envoie. Elle me demande, chérie, qu'est-ce que tu en penses? Je dis, chérie, cette tenue, elle est bien, mais je vois, elle est un peu grosse sur toi. Est-ce que tu ne peux pas chercher une autre qui soit de taille inférieure? Parce que sache que ton point de vue a de l'importance sur la vie de ton conjoint et de ta conjointe. Ça peut sembler banal, mais c'est quelque chose qui prouve à l'autre que tu t'intéresses à lui, que tu t'intéresses à elle. Donc, intéresse-toi aux moindres détails. Si jamais ton partenaire veut acheter une nouvelle télévision, s'il veut faire des projets dans la maison, qu'il puisse savoir que tu es présente et que tu peux lui donner ton point de vue. Donc ça, c'est le quatrième piège qu'il faut absolument éviter. Toujours donner les détails. Et si ton conjoint n'est pas bavard, toi, dérange-le, importune-le, pose-lui des questions concernant sa vie, concernant son travail. Il faut que tu puisses savoir quel est le travail qu'il fait. Mais parfois, tu vois des personnes qui sont en relation, mais qui ne sont pas à mesure de te dire quel est le travail de leur partenaire. Ça fait mal. Tu es content que ton partenaire te donne de l'argent, qu'il prenne soin de toi, mais tu n'es pas à mesure de dire qu'est-ce qu'il fait dans la vie. D'où est-ce que cet argent provient? Bon, je ferme la parenthèse. Alors, le cinquième piège à absolument éviter, c'est de ne pas parler de son conjoint, de ne pas parler de sa conjointe, de son partenaire à son entourage. Ça, c'est une erreur fatale. Le fait de dire à ton entourage que tu es engagé dans une relation amoureuse, c'est une preuve d'amour. C'est une preuve de fidélité. C'est une barrière de protection. Parce que lorsqu'on sait que tu es engagé, quelque part aussi, même si les personnes étaient intéressées par toi, même si les personnes allaient te tourner autour, le fait qu'ils sachent que tu es déjà engagé les éloignera de toi. Mais si tu ne le dis pas publiquement, parce que tu te dis on ne sait jamais, c'est ça le problème. Tu te dis on ne sait jamais, peut-être qu'il va me laisser tomber. Alors tu as peur de le dire aux gens parce que tu te dis dans le cas où ça ne marche pas, au moins j'aurai un plan B. Non,
la foi exclut le plan B. Si tu as la foi en cette relation, alors ne donne pas de place au plan B. Mettons en tête qu'il n'y a qu'un seul plan et c'est le plan A. Lorsque le moment viendra que vous voudriez vous séparer, eh bien, vous vous séparerez. Mais tant que vous êtes en relation, donne le meilleur de toi-même pour que la relation puisse réussir. Donc, informe ton entourage, que tes collègues sachent que tu es engagé, que tes amis sachent que tu es engagé, que ta famille sache que tu es engagé, que les frères et les sœurs de l'église avec qui tu es chaque dimanche, qu'ils sachent que tu es engagé. Et cela est simple. Dans vos discussions, n'hésite pas de mentionner le nom de ton partenaire. Dans les échanges, n'hésite pas de mentionner son nom. Sur ta photo de profil, mets la photo de ton partenaire. Mets une photo où vous êtes tous les deux. Cela permet d'afficher clairement à tout le monde que moi, je ne suis pas célibataire. Je suis engagé dans un projet de mariage ou alors je suis déjà marié. Le 6e piège à éviter, c'est de ne pas inclure l'autre dans ses choix et ses décisions. Je sais que ça rejoint un tout petit peu le 4e piège, mais ici en fait, j'aimerais t'encourager à apprendre à associer l'autre dans tes choix et tes décisions. Si tu dois faire un choix important, informe l'autre. Quand tu dois prendre une décision importante, informe l'autre. Ça évite que l'autre se sente blessé. Ça évite que l'autre se sente juste comme un pot de fleurs qui sert à orner. Le choix ou l'avis de ton partenaire doit avoir une importance dans les décisions que tu prends. Même si ta femme ou même si ta fiancée est en Afrique et que toi tu es en Europe ou tu es à l'étranger, ne prends pas de décision sans demander son avis. En parle-lui, parle avec elle, qu'elle se sente impliquée dans ce que tu es en train de vouloir bâtir. Qu'elle sente que oui, elle a une place dans ce que tu es en train de bâtir. Qu'elle ne soit pas juste une spectatrice, mais qu'elle soit actrice dans ce que tu veux bâtir. Même si elle ne comprendra pas tout, mais au moins, cela lui permettra de se sentir à l'aise. Parce qu'une femme frustrée est une femme qui devient en fait inactive. Lorsque ta femme est frustrée, lorsque ton épouse, ta fiancée est frustrée, elle ne donne plus le meilleur d'elle-même. Donc, le 6e piège à éviter, c'est éviter de ne pas inclure l'autre dans ses choix et dans ses décisions. Alors, le 7e piège qu'il faut absolument éviter aussi, c'est l'infidélité. Si tu veux que ta relation réussisse, évite l'infidélité. Lorsque je parle d'infidélité, je ne parle pas forcément ici de poser un acte impudique. Mais tu sais, l'infidélité commence par la pensée. Beaucoup de personnes ne posent pas d'acte, mais dans leur pensée, oh Seigneur, dans leur pensée, ils ont tourné des scénarios catastrophiques. Dans leur pensée, ils sont des acteurs principaux dans des films très impudiques. Donc, si tu veux réussir ta relation à distance, évite l'infidélité. Évite tout environnement qui te pousse à l'impudicité. Évite tout environnement qui te pousse à la convoitise. Regarder une femme dans la rue, ce n'est pas un péché. Tu peux passer en route et tu vois une femme qui soit belle. Dieu l'a créée belle. Le péché, c'est quand tu te retournes une seconde fois pour mieux admirer ses formes. Le péché, c'est quand tu commences à méditer dans ta tête des choses avec cette personne. Voilà pourquoi, si tu veux éviter l'infidélité, travaille tes pensées. Travaille tes pensées. Travaille ce que tu regardes. Qu'est-ce que tu reçois? Qu'est-ce qui entre dans ton corps par tes sens, par tes oreilles? Qu'est-ce que tu écoutes?
Qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce que tu sens? Toutes ces choses-là créent une atmosphère qui peut te pousser au péché. Donc, il faut absolument éviter l'infidélité. Et la dernière erreur à éviter, c'est l'immoralité sexuelle. Beaucoup de personnes dans les relations à distance tombent dans la pornographie. Ils trouvent un rempart dans la pornographie, dans la masturbation. En parcourant beaucoup de choses, de chaînes qui parlent des relations à distance sur les réseaux sociaux, je me suis rendu compte qu'il n'y en avait pas qui parlaient vraiment des relations à distance selon le Seigneur. Alors, sur cette plateforme, on va vous demander de faire l'amour à distance. On va vous demander d'utiliser des sextoys. On va vous demander de regarder des films pornographiques. Mais est-ce que ce sont des choses qui glorifient Dieu? Est-ce que tu penses vraiment que Dieu qui est dans le ciel, le Saint-Esprit qui est en toi, il est heureux lorsque tu regardes un film pornographique? Lorsque tu regardes la nudité d'un homme et d'une femme? Et lorsque tu te masturbes? Non. Il faut absolument éviter la masturbation et la pornographie. Je ferai une vidéo spéciale pour expliquer comment éviter l'immoralité sexuelle et aussi comment en sortir. Parce que lorsque tu rentres dans le cercle infernal de l'immoralité sexuelle, pour t'en sortir, tu as besoin de la main du Très-Haut. Tu as besoin d'une délivrance du Seigneur. Et dans cette vidéo-là, je vous expliquerai en détail comment éviter, mais aussi comment s'en sortir. Parce qu'à une époque de ma vie, j'ai aussi été enchaîné par les liens de l'impudicité, par les liens de la masturbation, par les liens de la pornographie. Et je partagerai avec toi mon témoignage afin que cela puisse t'édifier. Donc là, ce matin, on a vu ensemble les 8 erreurs, les 8 pièges qu'il faut absolument éviter si nous voulons que notre relation à distance réussisse. Alors, si tu es encore là jusqu'à la fin, le bonus que j'aimerais te donner, c'est te dire que, personnellement, je suis engagé avec mon épouse dans une relation à distance. Ça fait bientôt 5 ans. Oui, ça fait bientôt 5 ans. Donc, les astuces que je partage avec toi, ce sont des retours d'expérience de ce que j'ai vécu et de ce que le Seigneur m'a enseigné concernant les relations à distance. Alors, je t'invite encore une fois de plus à rester sur cette chaîne, à t'abonner, parce que ce que nous partagerons ici sera un contenu qui va beaucoup nous aider. Alors, à très bientôt et que le Seigneur nous garde. Bye.